Bonsoir à tous, c'est Anton D. Aujourd'hui, on va parler de TikTok. Non, pas pour regarder des chorégraphies, mais bien pour s'interroger sur le pourquoi du comment les politiciens utilisent TikTok pour influencer les jeunes. Est-ce que ça marche vraiment et pourquoi est-ce qu'ils investissent autant sur cette application? On va décortiquer ça ensemble, prêt à plonger dans le poly-TikTok. C'est parti. Depuis quelques années, TikTok a littéralement explosé en popularité, surtout auprès des jeunes. Plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et la moitié ont moins de 25 ans. Une opportunité en or pour les politiciens. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus se limiter aux simples meetings ou aux débats télévisés, mais aujourd'hui les jeunes sont sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. C'est là qu'ils sont et c'est là qu'il faut aller les chercher. Mais attention, pour se faire une place sur TikTok, il faut comprendre les codes. Des vidéos courtes, percutantes, avec une petite touche d'humour. Certains politiciens ont décidé de jouer le jeu en adoptant ce genre de vidéos pour faire passer leur idéologie. Commençons par Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise. C'était un des premiers à se lancer sérieusement sur la plateforme. Dès 2020, il a compris le potentiel de la plateforme pour toucher un public plus jeune. Il a utilisé des vidéos courtes pour expliquer ses positions, mais aussi pour répondre aux critiques avec humour. Un exemple extrêmement célèbre, c'est cette vidéo où il dit « La République, c'est moi » en réponse à une question posée très sérieuse sur la Constitution. Le ton est léger, mais derrière le message est percutant. Il a su capter l'attention en alliant fond et forme. Passons à Jordan Bardella, président du Rassemblement National, qui lui aussi a investi TikTok. Contrairement à Mélenchon, Bardella a une approche plus centrée sur les questions de société et de sécurité. Il utilise la plateforme pour faire passer des messages simples, directs et souvent en lien avec l'actualité brûlante comme la crise migratoire. Son ton est souvent plus solennel que celui de Jean-Luc Mélenchon, mais il réussit à créer des vidéos qui génèrent des milliers voire des millions de réactions. C'est une manière de diffuser le message du RN sans passer par les médias traditionnels qui pourraient filtrer ou interpréter son message et ses propos. TikTok lui permet de s'adresser aux jeunes sans intermédiaire. Et que dire de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre au gouvernement? Il a compris que pour toucher les jeunes, il faut humaniser sa communication. Lors de la rentrée scolaire, par exemple, il n'hésite pas à poster des vidéos dans lesquelles il parle de réformes éducatives, mais aussi de sujets plus sensibles et plus légers. Depuis son débat avec Jordan Bardella, de nombreux utilisateurs créent des edits de Bardella et Attal, évoquant le fait d'une possible liaison amoureuse entre les deux hommes politiques. Et bien évidemment, ils en jouent et n'hésitent pas à relayer ces vidéos par l'intermédiaire de leur compte TikTok, créant une image plus décontractée, plus proche des jeunes. Il sait alterner entre des sujets sérieux et des moments plus légers pour créer de l'engagement. Autre exemple, Clément Beaune, ancien ministre des Transports sous Emmanuel Macron, a surpris tout le monde en participant à des challenges TikTok viraux, notamment ceux liés à l'écologie et à la mobilité verte. Il utilise ces tendances pour mettre en avant des initiatives du gouvernement, comme notamment la promotion des transports en commun ou encore des véhicules électriques, tout simplement. C'est une manière pour lui de toucher les jeunes qui s'intéressent à l'environnement, tout en surfant sur des tendances fun. Ce type de contenu rend le ministre plus accessible et moins distant. Aux États-Unis, une figure qui cartonne sur TikTok, c'est Alexandra Ocasio-Cortez ou AOC. Avec son approche accessible, elle vulgarise des sujets complexes comme les inégalités économiques, le climat ou encore les droits des travailleurs. Elle n'hésite pas à répondre directement aux questions des jeunes avec des vidéos courtes et percutantes. Un de ses TikTok les plus populaires, une vidéo où elle explique en 60 secondes pourquoi le Green New Deal est crucial pour les États-Unis avec des chiffres clairs et un ton énergique. Les jeunes adorent son approche car elle mélange engagement et accessibilité. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a également rejoint TikTok, mais avec une approche plus institutionnelle. Il utilise la plateforme pour montrer les coulisses de son travail quotidien en expliquant certaines de ses décisions comme la politique fiscale ou encore la lutte contre l'inflation. Bien que ces vidéos soient moins fun que celles de Mélenchon ou d'AOC, elles jouent sur la transparence et donnent une image de sérieux tout en touchant un public beaucoup plus jeune. Alors comment ces politiciens arrivent-ils à se démarquer sur TikTok? Voici les principales stratégies qu'ils utilisent. Pour capter l'attention des jeunes, ils participent aux challenges et aux tendances populaires comme l'a fait Clément Beaune. Cela rend leur contenu plus attractif et engageant. Les jeunes ne veulent pas des discours politiques sérieux. Mélenchon et Gabriel Attal l'ont très bien compris, en alternant avec des moments de fond, avec des réponses plus légères et drôles. Les politiciens montrent les coulisses de leur vie professionnelle, comme Rishi Sunak, ou en répondant directement aux questions des jeunes. Cela crée une proximité inédite avec le politicien et son futur
potentiels électeurs. Sur TikTok, tout se joue en quelques secondes. Les messages doivent être simples, discrets et faciles à comprendre, ce que Jordan Bardella a parfaitement intégré. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ça marche? Eh bien en réalité, oui et non. D'un côté, certains politiciens ont réussi à rajeunir leur image et à capter l'attention d'une audience qui ne regarde plus la télé, car oui, nous les jeunes, nous ne regardons plus la télévision et les médias traditionnels, nous sommes sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok. Ils sont devenus plus accessibles, ces politiciens, et proches des préoccupations des plus jeunes. Mais d'un autre côté, certains critiques estiment que cette approche manque de fond et que les messages politiques sont parfois simplifiés à l'extrême, réduisant les débats à des slogans. Alors, coup de pub ou vraie démarche, à toi de juger. Voilà, c'était un petit aperçu de comment les politiciens utilisent TikTok pour influencer les jeunes. Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne façon de faire passer des messages ou juste un simple marketing politique? Dis-le moi en commentaire, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager si tu as aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur l'actualité. J'ai créé un serveur Discord notamment pour traiter des débats avec les jeunes, vous qui avez entre 14, 12, je ne sais pas, jusqu'à 30 ans, 40 ans, peu importe. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord dans la description. Vous pourrez participer donc à des débats, des discussions ou autres pour proposer des suggestions sur le monde politique qui vous entoure. C'était Anton D, bonne soirée à tous, merci de me suivre et on se retrouve pour une prochaine vidéo.